L'escalier là? Oh, c'est ici. Ouais, c'est ici. Bon. Alors, on redescend encore là? Ouais, là on descend loin. Oh la vache! On y va? Let's go. Près de 2 ans après l'enquête qui m'a le plus profondément marqué, je n'aurais jamais imaginé remettre les pieds ici. Et pourtant, cette fois, nous nous apprêtons à pénétrer dans des recoins que nous nous étions promis de ne jamais explorer. Ouais, ton K2, ton K2, ton K2, ouais. Ici, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est ici. Ok, là, ça commence. Fais gaffe, hein. Il y a une porte après, en fait. C'est ça, Une porte? Ouais. Putain, l'ambiance est totalement différente d'en haut. Oh oh. On devrait vous taquiner. Chut, 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 stop. Je te jure, j'ai l'impression d'entendre des voix. Il y a un truc au bout. Oui, il y a une croix. J'aime pas cet endroit, il y a beaucoup trop d'éboulements. Ça me met pas en confiance du tout. C'est parti pour une nouvelle enquête et ce soir, vous me l'aviez demandé à maintes et maintes reprises, je vous offre une enquête spéciale. Abonnez. Et à mes côtés, pour mener cette enquête, Benjamin. Benjamin, ça fait combien de temps que tu me suis? Depuis que j'ai 14 ans. Et là aujourd'hui, t'as 22, c'est ça? 22 ans, oui, c'est ça. Alors je vous explique un petit peu la petite histoire. Benjamin est le fils du voisin de mon papa. Et c'est mon papa qui m'avait dit, écoute, Benjamin, il te suit depuis des années. Et je pense qu'un des rêves les plus fous pour lui, ce serait t'accompagner durant une enquête. Alors j'ai dit, ok, let's go. Je devais faire un choix. Depuis des années, vous êtes des milliers à m'envoyer des mails, me demandant de partir en enquête avec moi. Malheureusement, évidemment, je dois faire un choix à un moment. Et j'ai choisi pour cette première enquête abonnée, enfin cette nouvelle enquête abonnée, Benjamin, qui est à mes côtés. Alors Benja, on est dans un lieu qu'on a déjà exploré. Ce lieu, on l'a visité avec le youtubeur Maxence et je t'emmène dans un fort abandonné. Oh. C'est officiellement l'enquête qui a été la plus traumatisante pour toute notre équipe parce que Mika, que tu connais bien, hein, des enquêtes, l'homme masqué, a vécu un véritable cas de possession dans ce lieu. Oh, Ouais, non, on va... On fait une pause dehors, là. faut presser à mort. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai un fou rire. Pourquoi? J'en sais rien. Tu me commences à me faire un peu peur. Pourquoi? Parce que tu fais des trucs bizarres. Mais non. Mika, Quoi? stop. Mais arrête. Vraiment, tu fais des trucs chelous de ouf. Mika, vraiment, arrête. Je sais pas ce que je vais arrêter. C'est nerveux, c'est Je suis nerveux. nerveux. Non, ne me touche pas par contre. Wow. Non, non. Touche à ce Non, non, non. Rien. Non, non, non. Ton regard est bizarre. Durant 35 minutes, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. On l'a vu tel un somnambule, le regard complètement vitreux. Il rigolait. Il avait même à un certain moment de la bave qui coulait le long de sa bouche. On a eu tous très très peur. Heureusement, aujourd'hui, Mika va bien. Mais pour des raisons évidentes, il n'a pas souhaité nous accompagner ce soir dans ce lieu. Par contre, vous, quand vous avez vu la vidéo, vous étiez un petit peu frustrés. Car nous n'avons pas été au bout des choses. Nous n'avons pas été au bout de ce couloir, nous n'avons pas tout exploré, bon, à juste titre, hein, puisqu'on avait quand même un membre de l'équipe qui était possédé. Et donc ce soir, avec Benjamin, eh ben, on va aller au bout des choses, on va aller voir ce qu'il y a au fond de ce couloir. À peine le portail franchi, l'atmosphère nous saisit. Ce fort abandonné, construit pour protéger la région au XIXe siècle, renferme des kilomètres de couloirs où l'obscurité semble vivante. Ces pierres sointent l'humidité, ces plafonds s'effritent sous le poids du temps. Au fil des décennies, il a servi de dépôt, de refuge, de lieu d'isolement. Des rumeurs de drames, d'accidents et de disparitions circulent encore dans la région. Certains affirment qu'une énergie s'y est imprimée, comme si les murs avaient mémorisé la peur et la douleur. La dernière fois, nous avions délibérément évité un long couloir. Un grognement dont nous n'avons jamais pu expliquer la provenance nous avait poussé à faire demi-tour juste avant d'y accéder. Depuis, beaucoup d'entre vous s'interrogent. Qu'y a-t-il vraiment au bout de ces escaliers? Cette nuit, nous avons décidé d'y aller, d'explorer chaque recoin, même les zones les plus instables. À mesure que nous avançons en direction du fort, des échos lointains se mêlent à nos pas. Des souffles glacés surgissent sans raison. Impossible de dire si nous réveillons des souvenirs enfuis ou quelque chose de bien plus présent. Une chose est certaine, cette fois, nous irons jusqu'au bout, quoi qu'il nous en coûte.
fait, au moment où Mika était vraiment pas bien, on était ici avec Maxence et Gilles. Et Mika est arrivé ici, il a retiré sa cagoule, chose que Mika ne fait jamais parce qu'il a juste tout simplement pas envie qu'on le reconnaisse. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on est en train de filmer, l'enquête n'est pas terminée. Et c'est ici qu'il a commencé à avoir un rire super bizarre et qu'il avait un peu de bave qui coulait le long de sa bouche. Et je te dis, son regard était vraiment complètement parti, quoi. Dans le vide, quoi. C'était dans le vide, c'est exactement ça. Alors ce qu'on va faire, parce que c'est quand même un lieu qui est énergétiquement très chargé, c'est un lieu qui a vécu les 2 guerres, donc c'est un lieu qui est empreint d'une histoire lourde, sombre et dramatique. Ok. Mais au-delà de ça, c'est un lieu où il y a eu d'autres décès bien plus tard dans le temps, notamment le décès d'un patient d'un hôpital psychiatrique qui se trouve à proximité du fort. Le patient s'était échappé de l'hôpital psychiatrique et tu verras, il va falloir faire très attention, mais il y a des puits à l'intérieur du fort qui sont très profonds. On parle de puits d'une quinzaine de mètres et il est tombé dans un des puits. Et il est décédé sur place et son corps a été retrouvé. Et apparemment, je sais de sources sûres que d'autres corps auraient été retrouvés. Malheureusement, des personnes qui ont décidé de ne plus être là et qui ont décidé de faire ça là. Donc, je pense savoir et comprendre aujourd'hui pourquoi ce lieu est tellement chargé négativement parlant. On est vraiment... En fait, il n'y a que de la tristesse, il n'y a que de la colère, il n'y a que de la haine, il n'y a que de la violence en fait dans ce lieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse prière de protection avant de rentrer à l'intérieur. Je t'ai donné une œil de tigre big comme ça. Gilles est équipé, je suis équipée aussi, j'ai mes petits gris-gris, j'ai mon collier. Ça c'est ouf, j'ai déjà des interférences de dingue. Non. Dans votre voix. C'est pas vrai. Oh putain. Oh. Bon, après, il y a des animaux, des trucs. Ouais, hein, donc, c'est un écureuil ou une truc ainsi. Ok. Donc tu fais très attention partout où tu marches. Ouais, ça tu va, regardes je vais, bien où tu mets tes pieds. Je vais, ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, Ouais. 2. Attendez. Ok. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez NordVPN? Bien évidemment, Gilles. Eh ben oui, parce que vous regardez chacune de mes vidéos et que je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Mais si jamais vous ne connaissez pas, eh bien NordVPN chiffre toute votre connexion internet et vous permet de naviguer en mode ninja, avec une confidentialité renforcée et vous permet même d'accéder au contenu bloqué dans certains pays. Mais ça, c'est pour les noobs, parce que leur abonnement plus, c'est encore plus mieux. Déjà, il y a la protection anti-menace. Votre garde du corps numérique 24 heures sur 24. Ça bloque les sites frauduleux, les pubs insupportables qui popent de partout et même les trackers qui veulent tout savoir de vous. Résultat, votre navigation est plus rapide, plus clean et surtout beaucoup plus safe. Et puis, il y a NordPass, leur gestionnaire de mots de passe. Alors ça, c'est vraiment la feature que j'utilise tout le temps. J'ai plein d'adresses mail différentes, des accès à toutes les plateformes possibles et comme tout le monde, je n'ai tout simplement pas l'envie ou tout bonnement pas la capacité de retenir 150 mots de passe. Le problème, c'est que beaucoup de gens font la même erreur, c'est-à-dire utiliser le même mot de passe sur l'ensemble de leur compte. Grave erreur, les amis, parce que c'est là qu'arrive le drame. Piratage, compte volé, avec des conséquences catastrophiques. Avec NordPass, chaque mot de passe est unique, complexe et surtout, eh bien, je n'ai rien à retenir. Ça remplit tout automatiquement, même mes cartes bancaires, et si jamais mes infos traînent dans une fuite de données, j'ai directement une alerte. Bref, l'abonnement plus de NordVPN, c'est un petit peu le combo parfait finalement. Vous êtes protégé et vous gagnez du temps. En plus, avec mon lien en description, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Satisfait ou remboursé 30 jours. Franchement, c'est pas Noël avant l'heure ici? Allez, c'est parti, on part en enquête. On est un lendemain de pleine lune et éclipse lunaire. Donc, énergétiquement parlant, c'est en Dax. C'est bien. Les portails sont grands ouverts pour ce soir, c'est super. Allez. Ah, une chaussure. Tiens, finalement, pourquoi pas? C'est de la vie, hein. Mais qui laisserait une chaussure comme ça Bah, elle a des années, hein. Bah oui, mais à quel moment tu pars sans une chaussure? C'est quand même bizarre de faire ça. Tu vois, il faut quand même faire attention parce qu'en effet, Ça tombe. tu vois qu'il y a des trucs qui tombent. Hein. Attends, je regarde juste pour voir ce qui tombe. Ah ouais, c'est des morceaux de cailloux. Oh oui, c'est bien effondré ici, dit. Tu viens voir? C'est un jeu, regarde.
Ça passe où ton est mort. Tout ce qui est... Alors fais gaffe, là il y a un trou. Ça je m'en rappelle, il y a un trou ici en dessous. Ok. On va éviter de parler trop fort. Pour ne pas qu'on ait justement des éboulements et des choses comme ça parce qu'il y a trop de bruit. T'as vu? Tout ça, mon gars, c'est des impacts de balles d'époque. Hein. Oh la vache. Tiens, je te donne ma GoPro 2 secondes. Je vais directement sortir les K2. Comme ça, je te donne un K2 et j'en prends un. Voilà, alors le K2, t'évites de le mettre près de tout ce qui est machine. Je suis vraiment pas bien. Ouais, je suis vraiment pas bien non plus. J'ai le souffle court et j'ai mon cœur qui bat vite, mon gars. Donc, t'as déjà vu dans mes vidéos, moi j'ai vraiment tout ce qui est ressenti physique. Donc je sens quand... Les frissons. Ouais, frissons, j'ai mes rythmes cardiaques qui vont être différents d'habitude et ça va vraiment être un ressenti global. Et genre là, par exemple, bon après, j'ai peur aussi de retourner ici, mais globalement, j'ai vraiment l'impression d'aller dans les entrailles de l'enfer, quoi. Allez, let's go, on y va. Ah, faut passer par le petit trou là. Oui. Bon. Merci. Je demande ce soir à ce que Gilles, Benjamin et moi-même, Gilles, soyons tous les trois entourés d'une bulle de lumière. Rien ne peut nous atteindre. Nous sommes protégés. Nous venons ici avec de la paix, avec de l'amour et de la bienveillance. Nous ne souhaitons pas que les âmes errantes de ce lieu se collent à nous. Et tout va bien se passer. Amen. Amen. Ici, tu vas voir. Faire gaffe. C'est le fameux endroit où il y a le trou, où le gars Est tombé. est tombé. Fais gaffe ici. Ok, ici ça peut mal. Regarde, c'est ça le trou. Il est là. Tu vois, c'est un putain de trou, quoi. Regarde, je te laisse regarder. Ouais, il fait 10 mètres. Ouais, 10 mètres, hein. C'est fermé là-bas. J'ai souvenir qu'on y soit passé, Ouais, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de... Ah non, je me rappelle pas. Mais je sais qu'on est passé sur cette plaque. Putain. En effet, C'est moi. il y a moyen d'y aller. Ouais, c'était quand t'es passé. Oh, désolé. Non, t'en fais pas.
Mais on n'était pas venu ici l'autre fois. On n'avait pas fait ça. Le problème, c'est pour remonter, on va galérer. Ouais, pour nous remonter, ça va être l'enfer. Pour Gilles, on va éviter d'aller par là. En plus, on risque de glisser Ah, c'est un sol et plat. de se faire mal. Ouais. Quoi? Ah oui, le sol est plat. Bah, le Il y a pas de marche, quoi, je veux dire, il n'y a pas ouais. de marche, non. Ça va être une galère sans nom pour remonter. S'il y a un problème ou quoi, laisse tomber. On va pas aller par là. Oh! J'ai eu le K2 carte anti, mais juste un tuk-tuk deux fois, quoi. Tout petit. C'est des gouttes. Il y a des gouttes d'eau qui tombent d'humidité, de condensation, même d'eau au-dessus de nous. C'est une forêt, hein, donc il y a de la flotte, quoi, tu vois. Donc tu vas entendre des gouttes qui tombent et des trucs comme ça. D'ailleurs, il y en a un petit peu moins que l'autre fois. L'autre fois, on entendait plein de gouttes par là-bas, te rappelles? Ouais, oui, juste. Et ça faisait un bruit de dingue, quoi. Par contre, je suis frigorifiée. Il fait froid, il fait humide, c'est... Il n'y a qu'une seule entrée. Non, non. Apparemment, ben, le gars que je te disais m'a dit qu'il y avait une entrée plus loin dans la forêt, donc ça, on va aller chercher après. Mais la première chose que je propose qu'on fasse, c'est d'aller là où on n'a pas été. Au moins, ce sera fait. Au moins, ce sera fait, tu vois. Parce que sinon, on va se... Ce qui est fait n'est plus à refaire. Exactement. Fais gaffe ici, Gilles. Ouais. Ne prends pas le pied là-dedans. Ouais. Putain, j'avais pas l'impression que c'était comme ça. Ouais. Ça, Oh, le jeu, là, c'est... C'était pas comme ça, hein. ouais, ça me paraît plus défoncé que... Ouais. T'oserais marcher sur la planche, là? Sur la bière? Ouais. Oui, oui. Mais on va faire un à un et je vais passer comme ça, par contre. Oh, une chauve-souris. Ouf, un Jude. Je ne sais plus par où on était passé, Gilles. Oh, vache, c'est grand. J'ai tendance à penser gauche. Ah, gauche. Oh, oh. Oh. C'est moi, ici. C'est le K2. C'est le K2 qui a retenti. Comme d'habitude, tous nos téléphones sont en mode avion. Ils sont moi dans mon sac. Et nous sommes dans un fort, ce qui veut dire que nous ne captons rien. Et même si j'avais laissé mon téléphone en mode normal, il n'y a pas de réseau. Donc, tout ce qu'on capte, bah, ça vient de quelque part, mais ça vient pas d'un truc plutôt rationnel, on va dire. Ah, ben regarde, en fait, ça vient de là. Ah, ouais. Bon, ça se rejoint ici, en fait. Ah, ok. Tu vois? Ouais. C'est ici. C'est le gravier. Ok. Il y a des empreintes qui m'ont l'air quand même assez récentes. Hein. Ouais, on dirait des petites pattes. Où ça? Ben, là. Regarde là, regarde là. Ah oui. Oh, ton C'est le K2. mien. Ah, je l'ai peut-être rapproché de ton truc. Ah, ouais, ouais, ok. Il a fait niveau 3. Attends. Ouais, c'est parce que t'as été sur mon émetteur. Merde. C'est pas par ici, Gilles. Il y a quoi ici? Y a rien. C'est des cul-de-sac? Ouais. Donc, va falloir aller de l'autre côté. On va essayer, ouais. Après déjà plus de 20 minutes d'exploration, nous sommes quelque peu perdus dans les couloirs du fort.
Chaque passage se ressemble et il est difficile de se repérer sans Mika. Lui qui a l'habitude de nous accompagner et connaît les lieux de nos explorations comme sa poche. Du côté de nos appareils, les réactions restent étonnamment silencieuses. L'atmosphère demeure très pesante, mais nous n'avons pas encore ressenti le même malaise que lors de notre première visite. Ah ouais, toi, nous là, on ressort. Pas... Ah oui, ok, Toi, oui. nous, on vient de là. Oui, bien vu. Ah oui, ok. Bien vu. Oh, je suis soulagée. Oh, de nouveau. C'est celui chez qui? Je sais pas, Je sais pas, je saurais pas vous Je l'ai dire. entendu, mais... Il a vite fait. Ouais, de nouveau, très furtivement, mais par contre, c'est pas ici. Après de longues minutes à chercher l'escalier menant aux étages inférieurs, nous finissons enfin par retrouver notre chemin. Ah mais si. Oui, mais évidemment. En fait, on est là. C'est ça. C'est ici qu'on était, c'est ici que Mika a vomi. L'escalier, là. C'est pas pareil, on vient de là, mais là est l'escalier. Oh, putain, c'est ici. Ouais, c'est ici. Bon, Alors, redescends encore là. ouais, là on descend loin. Donc attends, viens, je vais te montrer, viens ici. Non, éboulement, il n'y aura pas. Oh la vache. Mais t'as vu, on descend loin. Oh, c'est un jeu. En fait, on est descendu ici avec Maxence et Mika. Et quand je suis arrivée plus ou moins là où tu vois, il y a la petite bille noire qui se secoue, Gilles a d'abord entendu un grognement dans son casque. Et puis la seconde après où lui il a entendu le grognement, moi j'ai dit ça va pas du tout, faut qu'on remonte, je me sens pas bien du tout, il y a un truc qui est pas bien. On est remonté et puis Maxence et Mika sont redescendus par après tout seuls. Ils ont été là-bas dans le couloir et c'est suite à ça que Mika est revenu et qu'il était pas bien du tout. Ok. Donc voilà. Avant de descendre ces escaliers, Gilles et moi restons nerveux à l'idée de les emprunter. Tant l'expérience de notre première exploration nous avait profondément marqués et effrayés. Oh là 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 là. C'est quoi Ouais, ça? je me sens pas du tout quoi à l'aise. On y va, vraiment, il y a un truc... Mika, tu montes, s'il te plaît. Lorsque Maxence et Mika avaient pris l'initiative d'y descendre une seconde fois pour voir ce qui s'y passait, nous avions d'ailleurs refusé de les suivre et étions restés en haut des escaliers pour les attendre. Probablement pour le mieux, compte tenu de ce que Mika a vécu dans les minutes qui ont suivi. Le vent monte, je me sens pas bien. On y va. On y va? Let's go. Faites attention quand vous descendez. On parle pas. Comme ça, si toi t'entends un truc, tu peux nous le dire. Oh, ça descend encore en fait. Oh. Par contre, ici, ça me fait stresser. L'ambiance est... C'est vraiment très fort ici, par contre. Putain, l'ambiance est totalement différente d'en haut. Enfin, Tu sens l'air c'est frais? physiquement... ouais. C'est normal? On est en bas. Tu sens l'air frais de fou? C'est ça que Mika a eu la dernière fois, il a senti un courant d'air lui traverser. J'irai pas plus loin, Mika. Quelqu'un? Y a un vent. Le vent monte, je me sens pas bien. On y va. Chut, 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 stop. Stop.
gros courant d'air. Ouais. Ici c'est un trou, faites gaffe. Putain, il y a carrément des cordes pour ceux qui veulent descendre encore plus bas. Je peux aller voir. Ouais, tu peux aller voir. Par contre, du coup, je vous explique. Avant l'enquête, on est allé manger au restaurant. Et la première fois que je suis venue ici, quand la vidéo est sortie, j'ai reçu un message sur Instagram d'un gars qui est venu ici avant nous et qui avait été jusqu'au bout du couloir, mais de l'autre côté, et qui avait vu une pièce où apparemment se déroulaient des rituels sataniques. Croyez-le ou non, ce soir, au restaurant, ce gars vient à notre table et il me dit « Jill, on a parlé il y a des années ensemble, parce que Maxence, c'était quoi, il y a 2 ans? On a parlé il y a très longtemps ensemble. Je suis le gars qui t'avait parlé du fort. » Et je lui dis « Mec, c'est juste improbable. On y va ce soir, on y retourne. » Et donc il nous a donné des nouveaux éléments, dont le fait que là, il y a un trou qui mène encore plus bas. T'as entendu un truc? Non. Qui mène encore plus bas. Et c'est vrai qu'il y a un courant d'air de malade. Regarde comme les cordes bougent. Écoute, t'as entendu? Là, t'as entendu? Ah si, t'as pas entendu le ouh, comme ça. Alors que nous faisons une micro-pause pour changer les batteries et relancer les GoPro, nos K2 se mettent soudain à émettre des sons inhabituels que nous n'avions encore jamais entendus jusqu'ici, dans aucune de nos explorations. Oh. C'est bizarre comme bruit. Il a fait tutu de... Ouais. Non mais le K2 fait pas ces bruits-là normalement. Il fait pas ce type de bruit-là. Non. C'était trop bizarre comme Ils ont bruit. fait tous les deux. Ouais, mais c'était trop bizarre, c'était pas un bruit habituel. J'ai l'impression que le vent augmente. Oui, on le voit dans tes cheveux. Viens, on retourne par là-bas. J'ai l'impression qu'on est juste au-dessus d'un trou. Oui, oui. Là-bas. J'ai l'impression qu'on est juste au-dessus d'un trou. Oui, oui. Par là-bas. J'ai l'impression qu'on est juste au-dessus d'un trou. Oui, oui. T'as entendu, mec? Quoi? Mon K2. Ah, il a recommencé. Il a recommencé. Ouais. Je te jure, j'ai l'impression d'entendre des voix. J'ai l'impression vraiment à chaque fois d'entendre des voix. Dès qu'on se met à parler, j'entends derrière nous des bruits. Comment tu te sens? Vas-y, viens, continue. Quelqu'un va passer devant moi. C'est comme ça, j'ai un plan de quelqu'un. Attention, il y a une chauve-souris. Est-ce qu'on irait voir quand même là? Ouais. Attendez, je vais d'abord aller voir moi si c'est safe. T'es sûr? Oui.
juste un renfoncement avec une chauve-souris. Et je vois rien de bizarre au sol. Je vois des bouteilles d'alcool. Des bouteilles canettes. Mais rien en tout cas sur les murs, pas d'inscription. Rien qui laisse penser à des rituels ou des choses comme ça. Mais peut-être que c'est ici en effet qu'ils faisaient des trucs. Ça c'est quoi ça? Ah, il y a un... Oh. Qui a son cadeau qui a retenti? Il y a un bruit derrière, il y a mon K2. Non. Si. Ouais, j'ai entendu. T'as entendu quoi? Bah, c'est ton cadeau qui a fait. Ici, il y a un... Le mien ou le sien? Bah, tiens, est-ce que c'était mon oreille droite donc c'est toi? J'ai cru que c'était un os, j'ai eu un coup de stress. Par contre, il y a eu un bruit derrière. Quel genre de bruit? Je sais pas, comme une grosse goutte qui tombe. Mais toi, pas sûr que ce soit une goutte. Ok, bon. Est-ce que je sortirai la Spirit Voice ici? Ouais. Je vais juste peut-être pas me mettre... On va se mettre ici. Je suis juste curieux de ce couloir qui est trempé. Tu veux qu'on aille quand même voir? Bah, on n'a toujours pas vu la fameuse salle où il y aurait des... Ouais, je me demande si c'était pas dans le renfoncement ici. ok. Parce que lui, il parlait d'une salle à droite. Oh, la différence de température. Il fait glacial. Oh, truc de ouf. Ah ouais? Viens. Ah oui, dis. Ici, c'était des prisons. Ok. Non. Y a rien. Et pas d'inscription sur les murs ou de choses comme ça? Non. Il y a un lit de camp Un lit de camp? qui est cassé, ouais. Benjamin, peu familier avec les symboles occultes et cet univers, ne remarque pas ce qui apparaît furtivement sur les murs. Pourtant, ces signes peuvent laisser penser qu'il s'agit bien de la zone évoquée par mon abonné, celle où des rituels auraient eu lieu. T'as ressenti la différence de température? Oui, c'est dingue. Ouais. Je vais juste nous mettre à l'abri dans l'escalier, là où il n'y a pas de risque d'éboulement. Ok. Ça, c'est la Spirit Box? Oui. T'as entendu de nouveau le bruit qu'il a fait? Mais ils font des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Mais oui, il fait des bruits comme s'il y avait des interférences, non C'est le mien. pas les bruits habituels des K2, Ouais. mais les bruits d'interférences. On n'a jamais eu ça. Ouais. Et toi, t'as eu des interférences dès qu'on est arrivé dans le micro. Donc ça réagit que pour l'instant avec des interférences. Et c'est fou parce que, comme je te disais tout à l'heure, la première fois qu'on est venu ici, c'est la seule fois où ma caméra a eu des fichiers Ouais. qui voulaient plus Manquants se et mettre, tout ça. etc. Ouais. Ouais, c'est quoi ça? C'est ça. Ah. Oh la vache. Tiens, t'as ma Oh, j'ai faim là. Ouh, ça va? Ah là, c'est moi qui fais du bruit. Oh la vache, je savais pas que ça c'est une musique. Eh ben, Est-ce que tu regardes? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu la chauve-souris? Ah, il est passé là? Elle est passée devant ta tête. Ah, j'ai pas vu. il est en traitement, mais je sais pas pourquoi il ne Il démarre pas? il démarre pas. Une chauve-souris. Ah ok. Ah voilà, c'est bon. Putain, il a mis du temps de fou à démarrer. C'est trop bizarre. Ça n'a jamais eu On ce a truc. vraiment que des trucs qu'on a jamais Je me vus. suis dit, putain, il bug, il va pas fonctionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir?
Nous aimerions rentrer en communication avec vous. Nous sommes déjà venus ici par le passé et nous avions pu discuter avec des soldats. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui souhaitent communiquer avec nous ici ce soir? Pour l'instant, il ne réagit pas. J'augmenterai progressivement la sensibilité, mais j'aime pas la mettre trop forte au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait parler avec nous? Oh oh, de vrai? Oh putain. On devrait vous taquiner. Oui, on n'est même pas très fort en fait sur le sens. Wesh. 100 quoi? 106 ans. Même sa voix est bizarre. Y a rien qui va en fait aujourd'hui. Elle a dit quoi? Bou? Oh. Tu te souviens la dernière fois aussi quand on était en haut, on avait eu des mots genre... Putain, mais non, il n'arrête pas. Gaston, on l'avait eu ici. Je suis sûre qu'on a eu Gaston. Faudrait vérifier, mais je suis sûre qu'on a eu un Gaston quand on était ici. Gaston? Oh, ça, c'est un autre. Ça, c'est quelqu'un d'autre. De nouveau, là. Il y en a un qui est venu et qui a parlé... Ton K2, ton K2, t'as quand ton K2. Femme. Oh, c'est le mien. Ok, là ça commence. Ça n'arrête pas ici. Hein. Ok, là on est, à mon avis, on a ouvert un portail. Ça a dit moi le bélier en plus. Ça dit quoi? Bélier. Bélier? Peut-être mon coup. Non, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que vous voulez qu'on remonte un peu? Maintenant qu'on a vu le bas, on va remonter. Tu passes devant ou... Oh oh, de nouveau. Ouais, c'est vraiment dingue parce que il fait jamais ce bruit. Non, il fait jamais ce bruit-là. Il fait un bruit plus sourd, genre. Ouais. Il fait vraiment un bruit d'interférence en fait. Ouh là là, j'ai de nouveau. Oh putain, je disais, putain, j'ai dit, j'ai mon frisson de dingue. Et il me dit 43 ans. Et là, j'ai mes frissons de malade. Tu me vois? Ouais. Ton K2, ouais. Ici, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est ici. On est juste passé là. Ouais, vraiment. Ici, là, il y a quelque chose qui est différent d'en bas. Il y a une autre... il y a quelque chose de plus fort que je ressens physiquement. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? D'accord. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Pourriez-vous m'indiquer si vous êtes un homme? Est-ce que vous pouvez faire aller le petit boîtier qu'il a dans sa main? Oui. Vous êtes un homme. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, bonsoir. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser de vous déranger. Vous ne nous connaissez pas, mais je voudrais vous rassurer sur le fait que nous ne sommes absolument pas là pour vous vouloir... Enfin, on ne vous veut absolument aucun mal. Vous m'excuserez également, je suis un petit peu confuse ce soir, mais c'est un lieu qui nous perturbe grandement, monsieur. Est-ce que vous faites partie des soldats qui avaient travaillé dans ce fort? Est-ce que vous êtes un ancien soldat, monsieur? Est-ce que vous êtes un visiteur du fort? Est-ce que vous êtes quelqu'un de passage? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ici dans ce fort? Est-ce que vous êtes venu terminer vos jours ici? Est-ce que c'est vous l'homme de 43 ans qui vous êtes manifesté dans mon boîtier? Gaston? Il est plus là, et j'ai plus du tout la même sensation. Ouais, Il est parti. ouais. Monsieur? Monsieur, est-ce que vous êtes toujours parmi nous?
Est-ce que vous souhaitez encore communiquer avec nous, monsieur, s'il vous plaît? Ce serait intéressant pour nous de savoir qui vous êtes. Je sens plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'est plus là. Ouais, il n'y a plus le feeling qu'on avait là tout de suite. Ok. Bon, c'est qu'à mon avis, il a manqué d'énergie ou il avait peut-être pas spécialement envie de parler avec nous. Certains pourraient se demander pourquoi je ne tente pas d'autres méthodes pour communiquer avec l'entité que nous semblons avoir croisée dans ces escaliers, comme les baguettes, un pod ou tout autre appareil à notre disposition. Mais avec l'expérience et ma sensibilité, je perçois quels instruments pourraient réellement favoriser un contact. Et ce soir, je n'ai pas ressenti que d'autres outils, comme les cat balls, les baguettes, auraient pu nous aider davantage à ce moment de l'enquête. Mon cas 2, par contre, nada. Hein. Peanuts, quoi. Ah, t'as entendu De là? nouveau? Ouais. Punaise, juste au moment où je parle de ça. Là, on sort, là. Ou on rentre dans un autre truc. On va explorer ailleurs. Ok. Ah, ça, c'est qu'une partie, ça. Ah ouais, j'ai réaugmenté un tout petit peu la sensibilité. Comment tu te sens, toi, Benja? Moi, ça va. Toi, ça va? Ouais. Ok, tant mieux. Là, il n'y a de nouveau plus rien et moi, je sens rien, donc on va avancer. Là, on vient de là? Oui. Ou on va dans... Ah, oui, ok. Si c'est le fameux trou... Oh, mon K2 de ouf. C'est comme si au moment où je sortais, on me parlait. Au moment où j'ai commencé à sortir, mon K2 a pété un câble dans ma poche. Comme s'il voulait peut-être dire non, genre rester, tu vois. Moi, c'est ce que j'allais te dire, un truc genre tu restes parfois. Ouais. Je veux continuer d'éclairer derrière Ouais, moi. bien sûr. C'est plus le derrière moi qui m'inquiète. T'inquiète, y a rien. Ah, ton K2, Benja. Ah ouais, 3. De nouveau, comme si... Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous dans cette partie-ci du bâtiment? Après, vous pouvez vous balader avec nous. Simplement, je vais vous demander de rester dans ce lieu ou de rejoindre la lumière si vous en avez les capacités, mais ne pas nous suivre, évidemment, après cette balade. Mais si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez le faire. On est là pour vous écouter, on est là pour entendre ce que vous avez à nous dire. Et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, on le fera évidemment avec grand plaisir. Moi, je sens rien ici. Et de manière générale, tu ressens des trucs aussi négatifs que la fois passée? Là, j'ai pas ressenti. Ouais. Non. J'avais une inquiétude généralisée parce que voilà, j'ai un passif avec le lieu aussi. Ouais. Mais de manière générale, je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti la première fois. Ouais. Même quand il a changé la voix, là? C'est-à-dire que juste au moment où j'ai dit, il y a les changements de voix, on les a tout le temps sur l'appareil. C'était une goutte. Tu crois? C'était fort pour une goutte. Ouais. On va sortir, on va faire un mini break à l'extérieur, reprendre un peu nos... Oh. Là, j'ai dit on va sortir. J'ai dit on va sortir, reprendre un peu nos esprits. Hop. On va sortir. On va aller à l'extérieur pour le moment. On va partir de cet endroit. Tu vois, c'est bizarre. Hein, dès que j'ai dit on va sortir, le K2 s'est mis à... Ah, le mien. Tiens, voilà. Tu vois, de nouveau, au moment où je dis qu'on va sortir. Il fait juste une barre, là. Oui, il a fait la même chose quand j'ai dit qu'on allait sortir. Il a fait la même chose chez moi. Bon, allez, on va juste reprendre un peu nos esprits. Parce que moi, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai mal de tête. Ah mince. À ce stade, nous avons déjà revisité la majeure partie des lieux parcourus lors de notre première exploration. Mais l'abonné que nous avons croisé au restaurant juste avant de partir nous a parlé d'autres accès, dont un menant à une grande salle où il dit avoir ressenti une atmosphère particulièrement pesante. Il nous a aussi prévenus. L'entrée est difficile. Après une courte pause, nous reprenons donc l'enquête pour tenter de découvrir cet endroit. Bon, donc il nous avait dit, quand on est face au fort, on va à droite, c'est ça? Je crois, oui. Et puis il a dit, c'est à gauche. Il y a une entrée. Est-ce que c'est ça dont il parle? Charline. Irénée.
Tu te rappelles quand il me semble que quand on est venu ici, on avait plein de noms de femmes, comme s'ils voulaient parler, tu vois, comme s'ils citaient les noms de leurs femmes. Je me rappelle plus de ça. Pleurer. Vous pleurez vos femmes que vous avez perdues. Pour toujours, pleurer pour toujours. Et il y a eu des noms de femmes avant. C'est vraiment ça le ressenti que j'ai eu, c'était on pleure nos femmes pour toujours, quoi. Floriane, de nouveau un nom de femme. Record. Record. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est méchant, ça. Refroidissement. Émilie, voilà, de nouveau une femme et c'est plus doux. Voilà, de nouveau, violent, c'est quelqu'un d'autre. Sentiment, c'est de nouveau plus doux chez plein de Oh, j'ai des frissons. Oh, ouais, moi aussi. Je te jure, j'ai des frissons. De nouveau, 84 ans, on l'a déjà eu là tout de Regarde, suite. gros. Ah ouais, je vois. 63 ans. Oh, la vache. Marguerite, de nouveau un nom de femme, une autre voix. Une voix plus douce. Depuis là tout à l'heure, je n'ai pas touché à ce... Je ne l'ai pas éteint, je ne l'ai pas... Est-ce qu'il nous a dit qu'il fallait rentrer par un petit truc comme ça? Oui, mais dans mon souvenir, il a dit que c'est Après. plus tard. Il dit quand vous serez au triangle, machin, etc. Ok. Parce qu'en plus, il a dit que c'était un tunnel dans lequel on allait devoir marcher 4-5 À quatre mètres. pattes, quoi. Enfin, pas à quatre pattes, mais... Fais gaffe là, tiens, vas-y, passe devant. Je vais te allumer comme ça. Ah ouais, je Ok, donc on a vraiment été ressentir. Bah oui, on ressent plein de choses là, en effet. Quoi? T'as vu mon K2? Non, il a Oui, rebougé. il a Ok. bougé. Ok, bah il y a quelqu'un qui nous suit. De toute façon, là, c'est clair, on est en présence de deux entités différentes. En tout cas, je dirais deux types d'énergie différentes. Peut-être pas deux personnes. Donc moi, j'ai vraiment... Allez, si je me connecte... J'ai mon cœur qui refait des... J'ai mon cœur qui fait de l'arythmie. Ça, c'est quand je... Bah, depuis que j'ai eu le truc avec Sébastien chez mon père, là, avec l'homme au chapeau noir, dès que je sens quelque chose qui est proche de nous, je fais de l'arythmie cardiaque. Tout le temps. On va avancer, je vais expliquer en même temps, en me connectant vraiment aux énergies du lieu. Je ressens deux types d'énergie. On avait une énergie plus douce, plus quelque chose dans la tristesse, avec l'énumération des noms de femmes, qui pour moi était vraiment un ressenti de « elle nous manque ». Et puis on a eu cette voix beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus sombre, beaucoup plus basée sur de la violence, qui elle nous citait des mots qui étaient plus durs à entendre. Et donc c'était pour moi vraiment deux types d'énergie différentes, quoi. Nous allons longuement chercher l'entrée dont l'abonné rencontré juste avant l'enquête nous a parlé. Mais malgré ces indications et après avoir presque fait le tour complet du fort, dont certaines zones sont très difficiles d'accès à cause de l'eau et de la végétation, nous décidons de revenir sur nos pas pour tenter d'entrer par les accès repérés près de l'entrée principale. Bon, ça c'est le fameux triangle. Est-ce que tu penses que c'est ça? Mais non, il a dit qu'il fallait marcher genre accroupi. Mais là, c'est même pas marcher accroupi, ça c'est... Regarde. Tu veux que j'aille en éclairage? Non, moi, ça me paraît être ce qu'il disait. T'es chaud? Ouais, moi chaud, ouais. Attends, tiens, je te prends ton cadeau pour que tu sois libéré de ça. Fais gaffe, hein, dès que tu vois que c'est un peu chaud patate, tu reviens. Hein. Fais gaffe où tu mets tes pieds, que ça ne... Il y a une porte après, en fait. C'est ça, hein? Une porte? Ouais. Est-ce que tu sais aller voir si ça mène à une grande salle? Tu rentres vraiment dans un truc, mais... En fait, moi, je suis trop gros pour passer dans le trou. Quoi? Il faut passer dans un trou? Mais vraiment tout petit, un trou en bloc. Mais j'aimerais quand même aller voir, juste toi, passer ma GoPro. Fais gaffe, hein, Benja. Ouais. Ah, c'est une grande salle. Ah, c'est ça? Elle est énorme. Ah, mais c'est ça. Par un autre... Est-ce que tu vois un autre accès? Moi, je sais pas passer la tête, c'est trop petit. En fait, moi, je suis trop gros pour rentrer, ramper là-bas. Et c'est une immense salle. Ouais. J'ai filmé à la GoPro, je sais pas si on sait voir. Mais tu ne vois pas d'autres entrées, tu vois rien. Attends, je vais y aller. Attends, je peux te laisser ça 2 secondes? Toi, c'est... Moi, je serais pas passé, tu vois. Toi, si tu sais rentrer,
Et dedans, il y a plein d'écritures sur les murs. Ah, c'est ça, putain. Tu veux ma lampe et ma GoPro pour filmer? On peut pas rentrer, je te J'ai mon K2 qui retentit à mort. Vous avez dit quelque chose de spécial? J'ai les K2 qui bipent à mort. Écriture sur les murs qu'il y a. Nos gabarits ne nous permettant pas de passer par l'ouverture découverte dans ce mur en toute sécurité, nous décidons de tenter une troisième entrée que nous n'avons pas encore explorée. Mais avant même d'y accéder, nos K2 se remettent à réagir, comme si nos tentatives d'entrer à tout prix dérangeaient. Avant de poursuivre l'exploration, nous sommes obligés de faire une courte pause afin de changer à nouveau les batteries de nos caméras et micros qui se déchargent anormalement vite. On va aller voir peut-être. Une autre Il y en entrée. a encore une, je crois. Vas-y, passe avant moi, t'as pas de lampe. Wow. J'ai mon K2 qui devient fou ici. Ouais. Ouais, regarde. Ah, ici, il y a une autre entrée ici. Où ça? Ah non, c'est trop petit. Ah oui, non, là, c'est un peu trop. C'est trop petit. Trop petit? Ok, donc c'est pas par là alors qu'on entre. En vrai, quelqu'un de mince, oui. mais c'est chaud, quoi. Quoi, c'est minuscule? Ouais, ça fait genre ça de large et ça de haut. 60 sur 30. Tu arrives dans la grande salle. C'est qu'il a dû aller par un autre J'ai mal à endroit. la tête, là. Ouais. Ouais. De quoi? Il a fort mal à la tête. Ah mince, alors reviens. Oh, ça va? Regarde le K2. Il avait dit hein, qu'ici c'était très fort. Hein. Ouais. J'ai mon K2 qui n'arrête pas. Et donc toi, tu voyais plein d'écritures à l'intérieur alors? Sur les murs. Tu Noir voyais quoi? et blanc. Oh, je sais même pas. T'as pas pu lire? En fait, moi, je sais pas passer ma tête. Je sais pas Ah. me mettre Ouais, c'est ça, accroupi. en fait. Il faudrait plonger en avant pour pouvoir rentrer dedans et voir. Oh là là. Je t'avoue que ça Non. donne pas envie de Non. rentrer la tête en premier. J'ai quand même envie d'aller voir. Hein. Ah ouais, putain, en fait, oui, c'est minuscule. Et en fait, le truc qui est flippant, c'est que si ce tas-là, s'il y a des pierres qui sont d'ici, qui commencent à s'ébouler, ça bouche le trou là, quoi. C'est ça le problème, en fait. Oui? Mais non, bon, c'est pas là alors. Oh, tout ça pour rien. C'est là? Ah ben, moi j'avais remarqué un truc, Ah ouais. donc je peux te dire si c'était ça. Oui, c'est ça, c'est cette salle-là. Oui, exactement. Et tu vois quand même qu'il y a beaucoup de gravats qui sont tombés du trou, donc c'est dangereux. Parce que les gravats pourraient potentiellement s'ébouler. Grâce à cette découverte, nous sommes désormais certains que la salle dans laquelle nous nous apprêtions à entrer n'est pas celle dont l'abonné nous avait parlé. Une fois notre pause terminée, nous repartons donc à la recherche de cette salle, pour vérifier si les ressentis dont on nous a parlé s'avèrent réels. Bon, il faut qu'on teste chaque entrée du coup ici. Ouais. Pour voir si c'est ça. Tu ressens encore des trucs? Tu ressens encore des trucs? Là pour l'instant non. Non. On est good? Ah, marrant, c'est quand je mets ça. Ok. Ce serait ça. Bah je testerai hein. Je peux avoir la lampe torche? Ah oui, excuse-moi, tiens. Tu veux un K2? Attends, non, je veux pas. Ah putain, il y en a un qui réagit justement. Ouais, il y en a un qui réagit, le maire réagit. Ok. Oh. Ah. Ça a l'air d'être ça. Je sais pas. Je sais pas, il faudrait que vous veniez parce qu'il y a des couloirs en fait. Ouais. Faites gaffe ici. Est-ce que c'est... Non. Ça, c'est égout. Possible sortie... Tu crois que c'est ça? Ça m'étonnerait, il avait pas l'air de dire que c'était un truc. Enfin, quoique. Mais
regarde, il y a aussi un tunnel là. Ah ouais. Donc ça devrait mener. Là, ok, ouais. Fais gaffe, tombe pas. Faites gaffe ici parce que putain, Ouais. c'est des putains de blocs. Hein. Attendez, restez un peu ici parce que... Ah, mon K2. Il y a quoi? Mon K2. Attendez, parce que je vais juste aller voir s'il y a quelque chose ou pas. C'était mon K2? Je sais pas. Qu'est-ce que ça dit? Rien, c'est les salles qu'on voit de l'extérieur, mais je vois rien qui... je vois rien qui donnerait dans une autre salle en fait, c'est trop bizarre. Et j'aime pas trop... j'aime pas cet endroit, il y a beaucoup trop d'éboulements je Ouais. trouve. Ça me met pas en confiance du tout. Y a rien parce que là c'est quand on arrive par l'autre entrée, on voit tout l'endroit où tout était éboulé là-bas. Putain, ce serait quoi la truc égout alors? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il avait dit un tunnel. On doit se mettre accroupi. Allez, je me porte volontaire. Non mais moi les gars, en fait j'ai envie d'aller, je vais y aller, ça va? Je vais ok. juste aller voir. Ouais, fais gaffe, hein. Ouais. Ouf. Oh putain, C'est ça? il y a des longs tunnels. Oh mon Dieu. En fait, si on, par rapport à ce que le mec disait, je me demande si c'est pas là-bas au bout à gauche. Tout droit? Ouais. Oh putain, l'air froid de fou. Ah ouais? Oh la vache. Oh là 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 là. Saint Dieu. Oh putain, le long tunnel de ces morts. Oh si si si. Il y a un truc au bout? Oh, il y a une croix. Une croix où ça? Attends, je sais pas si c'est une croix. Ouais si si. C'est une croix de Jésus. Mais est-ce que tu vois une fin? Attends, je calcule. Il y a 20-25 mètres. Après, t'arrives bien dans une salle après. Hein. Ah ouais? Énorme. Risque d'éboulement ou pas? Non. Non, non, non. C'est exactement la même chose qu'ici. Mais est-ce que tu vois un passage à droite ou à gauche? Non. C'est tout droit et puis t'arrives dans une espèce de grosse salle. Ah. Tu veux que je vienne aussi, alors on doit tous y aller du coup. Ah, moi c'est comme vous voulez, mais si après on accède dans une grosse salle et qu'on sait faire quelque chose. Attends, tu sais quoi Gilles? Ouais. Avant que tu viennes, je vais vite. Et sois prudente, hein. Putain, j'ai le K2 qui va à mort. Ah ouais, putain, je l'entends d'ici. Mais les gars, j'ai peur que ce soit pas ça et qu'on soit trop nombreux dans ce truc. Gilles, ne rentre pas maintenant, on se fait un là Ouais. et un là-bas. Parfait. Le seul truc, c'est que je sais pas comment tu vas passer avec moi. Comme ça, on fait 1, 2, 3 et on voit ce que c'est. Vas-y. Oh.
C'est une énorme salle. C'est une énorme salle, Gilles. C'est ça? C'est la salle? Elle fait combien pour toi? Oh putain. C'est un truc de fou? Ouais, c'est une énorme salle. Il y a des trucs au mur? Quoi? Il y a des trucs au mur? Non, Il n'y a pas d'écriture? rien du tout. Mais là, on sera pas passé. De quoi? On sera pas passé. Ah ok, est-ce que tu sais là, juste la filmer avec ta lampe? Ouais. Ah ouais, non, mais je sais pas rentrer en fait. Mais passe juste ta main alors. Gilles, ça va? Ouais, ça va, je flippe un peu, mais ça va. Il y a des flèches. Non mais on n'y va pas. Bordel. On se sent mieux une fois qu'on est dehors. Hein. Nom de Dieu. Ça donnait quoi? Ce que vous avez vu, la grande salle, mais c'est difficile d'y accéder? Ouais, le trou est trop petit en fait pour passer là-bas. Putain, mais c'est ouf, comment est-ce qu'il est? Ouf, attention, ça va? On se fait une pause 2 secondes ici. On va se mettre ici. Mon cadeau est parti en couille de fou. Elle est de nouveau, elle était comme une dingue, quoi. Mais on l'entendait depuis le bout du couloir, Ah quoi, ouais, tellement non, ça je te allait jure, fort. c'était dingue. C'est parce que j'avais pas de K2, mais à mon avis là-bas. Ça devait bien sonner. En fait, là-bas, c'est plus petit que là. Toi, par où on est rentré, c'est Ouais. encore plus étroit que par là. Donc là, en fait, là, je savais même pas aller passer ma main. Ah ouais, non. Ah oui, carrément. Ouais. Et c'était cette immense salle. Pour moi, c'était une énorme salle. Bah, tu verras. Oui, bah oui, oui. Ok. Bon, on va ressortir. Après avoir tenté par tous les moyens sûrs de trouver cette fameuse salle, et après plusieurs heures d'exploration qui nous ont littéralement épuisés, nous décidons de mettre un terme à cette enquête. Ah, les amis, que vous dire de plus? Rien, à part que c'était une chouette enquête. Le lieu était beaucoup plus calme, même s'il y avait des moments où on ressentait quand même une certaine animosité. C'est vrai que la dernière fois qu'on était ici, en fait, quand on y repense, on avait eu des petits résultats sur les K2, pas mal de résultats sur la Spirit Voice aussi. Un peu dans le même style qu'aujourd'hui. Les mots sont assez justes, je trouve, par rapport à l'autre fois. Après, notre aimant à démon n'est pas là aujourd'hui. A.K.A. Mika. Et je le comprends qu'il n'ait pas voulu venir ce soir. Mais c'est vrai que c'était surtout Mika en fait qui avait eu quelque chose de fou. Par contre, je trouve qu'on a été extrêmement courageux dans le fait d'aller ramper dans des tunnels, des machins. On aurait espéré tomber sur cette immense salle dont on nous a parlé, mais on n'a pas vraiment su trouver où c'était. Après, c'est très compliqué de savoir aussi ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas à explorer. Je rappelle quand même que l'activité qu'on fait est extrêmement dangereuse. Ne reproduisez pas ça chez vous à la maison. Ceci n'est pas un jeu. Benja, comment est-ce que toi t'as vécu la chose, Benja? Écoute, j'ai eu quand même quelques mal de tête, genre je me sentais quand même inquiet au niveau des cervicales surtout. Et alors surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le froid où il y avait les prisonniers, là où il y avait toutes les prisons que j'ai été visiter là. Là, il y avait vraiment une différence de température. Sinon, le reste, un petit peu plus stressé dans le tunnel là-bas pour aller jusqu'à la salle. Au début, je pensais que c'était une croix de loin, et puis je m'approchais, c'était limite un crochet, donc ça allait. Mais ça t'a plu? Ouais. Ouais, parce que moi, c'est un truc que j'aurais bien aimé essayer de faire. Franchement, c'est une expérience super bien à vivre. Écoute, bah merci Benja. Les amis, si vous n'aviez pas vu l'enquête que j'ai réalisée ici dans ce lieu avec Maxence, je vous mets la miniature de la vidéo et je vous invite à aller la regarder. Et puis nous, on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à redécouvrir l'enquête que nous avions menée dans ce même lieu, aux côtés de Maxence.